tous, on se retrouve pour la suite de notre séquence sur l'acidité. La dernière fois, on avait vu qu'est-ce qu'une solution acide. Aujourd'hui, on devait voir comment faire baisser l'acidité d'une solution. Alors, avec le confinement et la fermeture du collège, je n'ai pas pu réaliser les expériences que j'aurais aimé. Donc là, je vais vous présenter une expérience qui répond plutôt à la question suivante, comment neutraliser une solution basique. Alors avec Monsieur Leblanche, on a réalisé à l'aide du jus de chou rouge et différentes solutions acido-basiques une échelle de teinte en fonction du pH. Donc en haut du tube à essai, vous voyez la valeur du pH et en dessous la solution colorée. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois, les solutions dont le pH est inférieur à 7 sont dites acides et elles contiennent des ions hydrogène H+. Si le pH est supérieur à 7, les solutions sont dites basiques et elles contiennent des ions hydroxyde HO- ou OH-. Et si le pH est égal à 7, la solution est dite neutre. Alors nous, on va simplifier les choses, on va considérer que la solution neutre contient des molécules d'eau, H2O, mais plus d'ions hydrogène ni d'ions hydroxyde. Voici l'expérience qu'on a réalisée avec Monsieur Leblanche. Donc dans un tube à essai contenant une solution de jus de chou rouge à pH 7, on introduit quelques gouttes d'une solution contenant des ions hydroxyde H-. Après agitation, on observe un changement de couleur qui va nous permettre de retrouver la valeur du pH et sa composition chimique. Et dans un deuxième temps, il introduit quelques gouttes d'une solution acide contenant des ions H+. Donc là, on observe progressivement un changement de couleur, puis on agite de manière importante la solution pour la rendre plus homogène. On observe un nouveau changement de couleur qui va nous permettre de revenir sur la composition de cette solution. On va maintenant essayer d'interpréter les résultats de cette expérience. Donc là, je vais vous inviter à prendre une feuille de cours, à noter le titre et à répondre aux questions suivantes. Donc après le premier ajout, quel est le pH de la solution? Vous pouvez vous baser sur la photo. Question 2, quels sont les ions présents en solution? Lors du second ajout, quels ions sont introduits en solution? Et là, dessinez le tube à essai avec les deux types d'ions présents. Après agitation, quel est le pH de la solution? Là, vous vous basez sur la photo et sur l'échelle de teinte. Pourquoi peut-on dire que les ions hydrogène H+ et hydroxyde OH- ont réagi, ou dit plus simplement, ont disparu? Pour finir, réfléchissons. Quelle espèce chimique a pu se former à partir des ions hydrogène H+ et des ions hydroxyde OH-? Et enfin, écrire l'équation de la réaction de cette transformation chimique observée. À gauche, les réactifs, les espèces chimiques qui ont réagi, et à droite de la flèche, l'espèce chimique qui s'est formée. Là, on va passer à la conclusion. Vous allez retrouver à l'intérieur des réponses aux questions auxquelles je vous ai demandé de répondre. Donc il faut retenir qu'une solution acide réagit avec une solution basique selon la réaction suivante qui est simplifiée. Les ions hydrogène plus les ions hydroxyde se transforment en eau, ou on peut l'écrire également avec les symboles chimiques, H+ plus OH- donne H2O. Donc là, je vous laisse faire le parallèle entre les deux questions qui devaient être traitées, à savoir comment faire baisser l'acidité d'une solution et comment neutraliser une solution basique. Pour conclure, revenons sur notre problème de brûlure d'estomac. Donc, je vous invite dans votre cours à répondre de façon argumentée aux questions suivantes. Quelle solution permet de combattre les brûlures d'estomac? Est-ce le soda, l'eau minérale ou la solution de bicarbonate? Et quel est son mode d'action? La séance est maintenant terminée, nous verrons la correction une autre fois. D'ici là, travaillez bien et bon courage. Au revoir.